Montrez que 2025 est une somme de cubes d'entiers naturels consécutifs. Vous avez 5 minutes. Si vous êtes en première année ou plus, vous avez 5 minutes. Voilà, bon, résultat peu original, beaucoup qui s'est retrouvé dans pas mal de forums mathématiques et tout ces derniers temps, ou de profs qui cherchent des exos marrants, d'arithmétique ou autre, sur le thème de 2025. Donc, comment vous faites? Bon, c'est parti. Moi je me dis, quand on me dit ça, je me dis, bah tiens, ça serait cool que ce soit une somme de cubes à partir de 1, quoi. 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus machin au cube, parce que dans ce cas-là, je rappelle, voilà, c'est une petite question de cours, en réalité elle est pas si compliquée que ça. Je rappelle que ça, pour un n appartenant à n étoiles, c'est, donc si je le note de manière savante, somme pour k allant de 1 à n des k au cube, c'est la somme pour k allant de 1 à n des k, le tout au carré. Petit résultat sympathique qui se démontre de plusieurs manières, vous avez pas mal de... J'en parlerai peut-être un jour sur cette chaîne, mais bon, vous avez beaucoup d'endroits où on en parle déjà, de manière géométrique, avec d'autres façons de le démontrer, de manière algébrique, etc. Ça c'est n plus 1 sur 2, le tout au carré. C'est la somme des k de 1 à n, le tout au carré. C'est un carré, donc si jamais je voulais que ce soit une somme de cubes de 1 jusqu'à n, un certain n que je connais pas, bah, il faudrait que je voie que 2025 est un carré. D'où l'idée d'essayer de voir, enfin peut-être pas d'aller jusqu'à sa décomposition en facteur premier, mais de voir comment je peux écrire 2025. 2025, déjà c'est un multiple de 5. Divisé par 5, les fameuses méthodes, c'était en CM2, moi je me souviens, divisé par 5, c'est divisé par 10 multiplié par 2, ça fait 202,5 fois 2, ça fait 405. Ok. Et 405, pareil, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait, avec la même méthode, ça nous fait 81. 40,5 fois 2, 81. Ok, bon bah c'est cool. 5 fois 5, ça fait 5 au carré. 81, c'est 9 au carré. Je me rends compte que c'est 45 au carré, en fait, ce monsieur. Enfin, c'est 5 fois 9 au carré, si vous voulez. Allez, je le réécris là. Ok. Et alors, c'est un carré, déjà. Qui dit somme de cubes d'entiers à partir de 1, dit je suis un carré parfait. Bon, mais je vois pas cette forme. Bon, abusez pas. 5 fois 9, le tout au carré. Donc 5 fois 9, qu'est-ce que c'est? C'est 9 fois 10 divisé par 2. 5, c'est 10 divisé par 2. Je voulais pas ce petit clin d'œil à la petite méthode de division par 5 depuis tout à l'heure. Au carré. Ben, c'est parfait. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à 9 des k au cube. Des k au cube, pardon. C'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus, jusqu'à 9 au cube. Pas du tout l'exo le plus dur de la chaîne. Juste un truc. Je me suis dit peut-être prélude, redémontrer la somme des cubes, machin. Honnêtement, là j'ai eu la flemme, c'était juste histoire de... Je trouve que c'est rigolo, parce que l'énoncé peut faire peur. Montrer que ça c'est une somme de cubes d'entiers, bah comment je vais faire, je sais pas lequel, combien, etc. C'est même pas calculer une somme, c'est à moi de penser au n, etc. Mais au final, quand on se rend compte que ça implique, quand on pense à ça, parce que l'énoncé est un peu vague, on aurait pu se dire une somme de cubes, je sais pas moi, 7 au cube, plus 8 au cube, plus 9 au cube. Voilà. Mais si je me dis, restreignons la situation déjà pour essayer de voir à partir de 1, ben je sais que je suis un carré parfait normalement. J'essaye de voir si 2025 n'est pas un carré parfait, ce qu'il est. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.